Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Le Seigneur est proche. Frères, ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Dans ces quelques mots, tout est dit, il me semble, sur la prière. Premièrement, dans la prière, supplication et action de grâce sont toujours liées. Deuxièmement, le Seigneur est proche. Troisièmement, parce que le Seigneur est proche, nous ne sommes inquiétés par rien. Premièrement, dans la prière, supplication et action de grâce sont toujours liées. C'est une caractéristique de la prière juive qui dit toujours en même temps « Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes, et s'il te plaît, donne-nous ». C'est logique d'ailleurs. Si l'on prie Dieu, c'est parce qu'on sait qu'il peut et qu'il veut notre bonheur et qu'il y travaille sans cesse. Lui demander quelque chose, c'est implicitement au moins déjà lui rendre grâce. Nous savons bien d'ailleurs que quand nous adressons à Dieu une prière de demande, nous ne lui apprenons rien. Nous nous préparons à accueillir le don qu'il nous fait. Par la prière, nous lui ouvrons la porte en quelque sorte. Prier, au fond, c'est se plonger dans le don de Dieu. Deuxièmement, le Seigneur est proche de nous. Cela aussi, c'est l'une des grandes insistances de Paul. Cela veut dire au moins deux choses. Dieu est proche de nous parce qu'il nous aime. Les hommes de l'Ancien Testament l'avaient peu à peu compris. Et aussi, Dieu est proche parce que les temps sont accomplis, parce que le royaume de Dieu est déjà inauguré et que nous sommes dans les derniers temps. Vous connaissez cette autre phrase de Paul empruntée au vocabulaire nautique. Il disait « le temps a cargué ses voiles ». Comme un bateau près d'entrer au port replie ses voiles, c'est le sens du mot « carguer », de la même façon, l'histoire humaine est tout près du port. Et quand le bateau approche de la fin de la course, on voit bien les voyageurs agglutinés au bastingage parce que la terre enfin à portée de vue les attire comme un aimant. Troisièmement, parce que le Seigneur est proche, nous ne sommes inquiétés par rien. Notre cité à nous est dans les cieux. Nous nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. C'est une autre phrase de Paul dans cette même lettre aux Philippiens. On croit entendre ici l'écho de cette parole si fréquente de Jésus. « Pourquoi craignez-vous, hommes de peu de foi ?» Ou encore cette superbe leçon sur la prière chez saint Matthieu. « Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Ne vous inquiétez pas en disant « qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, de quoi allons-nous nous vêtir ?» Tout cela, les païens le recherchent sans répit. Il sait bien, votre Père céleste, que vous avez besoin de toutes ces choses. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain. Le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Chercher le royaume et la justice de Dieu, c'est dire que ton règne vienne. Ou c'est comme Paul, être tendu vers ce but-là avant toute chose. Là où est notre trésor, là aussi est notre cœur, disait Jésus. Rappelez-vous cette autre phrase de Paul encore. Mon seul souci, oubliant le chemin parcouru, et tout tendu en avant, je m'élance vers le but, en vue du prix attaché à l'appel d'en haut que Dieu nous adresse en Jésus-Christ. Ici, Paul nous demande peut-être de remettre en place nos valeurs et de vérifier où sont nos priorités. Si réellement le royaume de Dieu est notre premier souci, nous porterons au monde le seul témoignage dont il ait besoin, celui de la confiance, parce que nous sommes dans la main de Dieu. Cette sérénité doit même aller jusqu'à la joie, dit Paul.
Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Ce qui ne veut pas dire que tout était rose pour les Philippiens. Rappelez-vous, un peu plus haut dans cette lettre, Paul dit qu'ils ont eu à souffrir pour le Christ, c'est-à-dire qu'ils ont été persécutés à cause de leur foi. D'ailleurs, si la joie allait de soi, Paul n'aurait pas à la leur recommander. Paul emploie pourtant l'impératif. Ce n'est pas un conseil, c'est un ordre pour les chrétiens. Être chrétien, c'est être du Christ, c'est appartenir au Christ et donc être rempli de la joie même du Christ. La joie du Christ a très certainement impressionné les apôtres. Jean a tenu cette phrase le dernier soir. « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Or, cette parole, Jésus la prononce le dernier soir, donc en parfaite connaissance des heures douloureuses qui viennent. Pour des chrétiens, si je comprends bien, la joie devrait aller de soi. Pour autant, cette joie profonde, cette sérénité ne signifie pas absence magique de difficultés. Nous ne le savons que trop. Dans l'annonce évangélique, comme dans l'ensemble de notre existence, pour beaucoup, le présent est morose, voire même cruel. Raison de plus pour ne pas quitter la main de Dieu. Paul nous dit « Ne quittez pas ce courant de grâce et d'amour dans lequel vous êtes plongés. Mais n'hésitez pas à dire à Dieu vos difficultés. »